Hello, hello, hello tout le monde. Je fais un petit live impromptu. Je viens de finir une méditation et il était évident à la suite de cette méditation qu'il fallait que je fasse un live. Alors honnêtement, je sais pas encore trop. Je sais pas encore trop pourquoi. On va voir ça ensemble. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Vous m'excusez pour ma petite mine et puis pour ma petite voix, mais bon, ça fait partie des raisons pour lesquelles je vais faire ce live. Je voulais vous remercier tous les gens qui m'ont envoyé des gentils messages, de très très gentils messages qui m'ont énormément touchée et qui m'ont beaucoup fait pleurer, comme si j'avais pas assez pleuré comme ça avant. Mais bonjour tout le monde. Bon, si jamais je publie ce live plus tard sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui sont en train de regarder ou qui seront en train de regarder sur YouTube, on ne sait jamais si je vais la poster ou pas. À la base, c'était un live Facebook. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura des interactions certainement avec les gens qui se connectent. Alors, je suis désolée, hein, vous voyez ma tête, je vous avais pas menti quand je vous disais que ça allait pas. C'était pas du cinéma. Mais j'ai des choses à partager, je pense. Et j'ai demandé à faire ce travail sur moi pour Isabelle. Comment ça va? Ben voilà. J'ai demandé à faire ce travail en début d'année, comme je disais dans le post que j'ai écrit, pour devenir moi. Pour m'affranchir des masques, pour m'affranchir de mes croyances les plus grosses. Je crois que je suis arrivée là, vraiment, j'ai travaillé depuis pas mal d'années sur mes croyances, sur mes blocages. Et là, je crois que j'arrive vraiment au nœud du problème, vraiment au nœud, et le plus compliqué. Et la plus grosse peur, je pense. Et je pense que c'est d'être moi, sans masque, sans peur d'être jugée, d'être moi sans peur d'être rejetée ou critiquée, d'être moi. Alors, je crois que le plus compliqué, je pense que vous en conviendrez, bonjour tout le monde, c'est d'être soi face à sa famille, face à ses amis proches. Par rapport à l'image qu'on s'est évertué à leur donner de nous pendant des années. Surtout, moi il y a un côté guerrière d'un côté, puis un côté fragile de l'autre, comme pas mal de monde, je pense. Et puis j'ai tendance à plutôt montrer le côté guerrière, à pas demander d'aide, à pas me confier. J'ai pour acquis dans les croyances erronées qu'il faut que je fasse sauter, que je ne dois pas demander d'aide, qu'il ne faut pas en parler, qu'il faut garder les choses pour soi, qu'il ne faut pas se plaindre, qu'il ne faut pas, il faut pas. Mais voilà, on est humain, même si on est des êtres spirituels, on est humain. Et, euh, et on est livré avec tout notre panel d'émotions. J'ai pour moi, et comme pas mal de monde sur cette page, une grosse hypersensibilité que j'ai essayé de masquer pendant une grosse partie de ma vie. Puis ça sert à rien parce que cette hypersensibilité, elle fait ce qu'on est. Elle fait aussi, elle a pour force de pouvoir vous transmettre des messages, de pouvoir être en lien avec les défunts, avec les anges, avec parfois les animaux. Donc c'est absolument génial. Comme tout a un effet contraire, ça a aussi pour effet de me fatiguer, ça a pour effet d'être beaucoup plus sensible que les autres, de se prendre fois 300, fois 500 ce que quelqu'un vivrait de manière simple. Et ça a été très compliqué excusez-moi, de l'admettre, de le reconnaître, de l'assumer. J'ai eu du mal à assumer mon corps de femme, j'ai eu du mal à assumer mon incarnation de femme, j'ai eu... bon bref, je travaille sur moi depuis peut-être plus de 25 ans maintenant. Et là, je dois avouer que j'ai essayé de mettre un nom sur tout ce que je ressentais, sur ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Déjà, ça a été très compliqué pour moi de me livrer et de vous dire ce que je ressentais, ce que je vivais, les crises émotionnelles que je pouvais traverser, à quel point je pouvais être au sol et au bout de ma vie par moment, et puis vachement bien le lendemain, et sereine et hyper joyeuse. Les montagnes russes émotionnelles, donc ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. Voilà, ça dure, ça dure.
Ça dure depuis plusieurs semaines, avec tout ce qui va avec. Alors, les insomnies, je dors pas. Voilà, d'où ma tête, je dors pas. Le retour des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, les vertiges, j'ai des vertiges tout le temps, tout le temps. Dès que je me mets debout, j'ai des vertiges. Donc, je suis complètement sur pause, j'ai plus aucun rendez-vous parce que j'arrive plus de toute façon à travailler. Donc, je crois que l'univers a fait le tri. Mais en même temps, je suis humaine. Donc, j'ai pas de rendez-vous, donc j'ai pas d'argent. Donc, je m'inquiète de me demander comment on va vivre. Mais ça m'angoisse encore plus. Enfin bon, c'est l'enfer. Quoi d'autre? Et derrière tout ça, il y a moi aussi, Greg. Alors, pour ma famille, parce que je sais que ma famille s'inquiète pas mal, vous inquiétez pas, je suis très protégée, je vais bien. J'ai juste demandé à l'univers de travailler sur moi parce que j'ai un côté un peu kamikaze. Voyez-vous, au niveau des lames du tarot, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je suis chariot. Donc le chariot, il s'en tape, il avance. Voilà, peu importe s'il rencontre des obstacles, il s'en fout. Le chariot a besoin d'avancer. Et moi, je suis chariot. Donc au lieu de choisir une incarnation un peu sympa, avec une petite vie cool, tout ça, je pense que j'ai quand même, et certains médiums me l'ont déjà confirmé, j'ai chargé la mule. C'est-à-dire que comme je suis assez gourmande, je pense qu'au moment de choisir mon menu quand je me suis incarnée, ben moi j'ai dû vouloir goûter à plein de choses différentes en me disant ouais, tranquille, je vais le gérer. Voilà. Alors il y a des moments où je gère bien et là ça tape. Euh, et donc je pense que dans cette vie-là aussi, j'ai décidé d'arrêter de reporter sur les vies suivantes et je pense que je veux faire un gros ménage. Si mon âme a choisi ça, c'est que j'imagine qu'elle en est capable. Donc, je dois... oui, voilà, Virginie, changement énergétique, exactement. J'ai bien compris hein, que je suis en train de régler un truc qui va me permettre de me sortir de là, de me régler, de me syntoniser avec quelque chose d'autre de beaucoup plus approprié. Le souci, c'est que je ne sais pas du tout où j'en suis, je ne sais pas vers quoi je dois aller, je ne comprends pas. Là, je suis un peu perdue. Bon, on en reparlera après. Et donc... ben, j'ai décidé d'avancer et de me libérer de... Peut-être que voilà, mon contrat d'âme, c'est que voilà, j'ai voulu dans cette vie régler tout plein de problèmes différents pour m'alléger et être peinarde. Euh, donc j'ai pas mal avancé et là j'avoue que je suis quand même à un nœud parce que j'ai posté tout à l'heure une vidéo, je suis tombée sur un jeune qui parlait de la nuit noire de l'âme, parce que je l'ai entendu ce terme, bien sûr, en spiritualité, nuit noire de l'âme, on en entend parler, mais jusqu'à maintenant, franchement, ça ne m'avait pas trop interpellée, je ne me sentais pas concernée. Et là, ça fait 2-3 jours qu'il revient beaucoup, ce terme-là. Donc ce matin, j'ai quand même pris le temps, vu que je ne travaille pas, j'ai pris le temps d'aller voir des vidéos et de chercher un petit peu des choses sur cette nuit noire de l'âme. Et la vidéo que j'ai postée tout à l'heure... elle m'a pas mal interpellée parce qu'effectivement, sur les 17 signes que cette personne cite, bah, je me rends compte que j'en ai pas mal. Et donc, je me suis intéressée à ça. Et je pense que du coup, c'est pas une dépression, c'est pas un burn-out, parce que je ne me reconnais pas non plus dans ces signes-là. Je pense que je suis en pleine nuit noire de l'âme. Donc, en rééquilibrage, quelque part, quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer. Et je suis en train de chevaucher les yeux fermés en pleine nuit vers quelque chose qui me correspond mieux, une nouvelle moi, je pense. Mais ça douille, voilà, ça douille. C'est bien fait pour moi, vous allez me dire, hein, j'ai demandé au début de l'année, je vous l'ai dit, voilà, je veux devenir moi. Je veux devenir moi sans filtre, je veux devenir moi sans masque, je veux devenir moi sans crainte d'être jugé, je veux devenir moi sans crainte d'être critiqué, je veux devenir moi sans avoir peur d'être moi, je veux devenir moi. J'en ai ras-le-bol de jouer un rôle, j'en ai ras-le-bol de me protéger, j'en ai ras-le-bol de porter cette armure bien trop lourde pour moi depuis tant d'années. Et je veux que, voilà, peu importe ce que les gens penseront de moi, je veux, moi, me respecter. Je veux m'assumer pleinement. Et je crois que je suis en train d'en payer le prix parce que ben, c'est ok, ma cocotte. Tu sais ce que tu as demandé là, c'est du lourd quand même. Hein, parce que ça fait un moment que tu portes un masque, ça fait un moment que tu montres qu'un aspect de toi, ça fait un moment que tu ne veux pas voir les autres. Donc, ma chérie, réfléchis bien. Ben non, mais je suis une kamikaze, moi je suis chariot, donc on y va, on s'en fout. Eh bien, on y va. Voilà, on y va. Et donc, la première partie, c'était de quelque part faire un coming out
la semaine dernière avec ce long message que j'ai posté parce que voilà, on a beau être des travailleurs de lumière, j'ai beau et j'y crois pourtant, si vous saviez, j'y crois fermement. Quand je vous parle du monde des bisounours, qu'on me le reproche souvent, que voilà, c'est quand même génial, que si on veut voir le côté positif, on peut voir le côté positif. J'y crois, je vous jure, je vous vends pas du rêve, hein, c'est la vérité. J'ai ce côté-là à l'intérieur de moi et puis ben, j'ai l'autre côté aussi. J'ai l'autre côté qui est perdu, j'ai l'autre côté qui est fragile, j'ai l'autre côté qui est parfois au bout du rouleau, parce que ben, en étant hypersensible et avec tout ce qu'on se mange aussi depuis 2 ans, c'est compliqué, on vit tout plus que les autres, parce que ben, j'ai des problèmes hormonaux de préménopause qui me flinguent depuis plus de 2 ans, bientôt 3, où je dors plus. J'ai fait le tour de toutes les solutions qu'on pouvait m'apporter de manière naturelle. Il n'y a rien qui y fait. J'ai vu des dizaines de thérapeutes, il n'y a rien qui y fait. Donc ça m'épuise parce que je ne dors pas. Ça épuise mon corps aussi, donc ça n'aide pas. Mais je persiste à dire que le monde ne va pas si mal que ça non plus et que si on a envie de le voir de manière positive, on peut et que vous savez très bien que j'aime pas, moi, le délire de l'ombre, du machin, de trucs. Donc ça, je persiste. Mais je voulais aussi, il était aussi important, mes guides m'ont fait comprendre que il était important, si on est thérapeute, de montrer tous les aspects de la spiritualité. On n'est pas obligé de vous vendre du rêve, on n'est pas obligé de vous dire que la spiritualité, c'est trop génial, je parle aux anges, donc je suis protégée et chez moi, tout va toujours bien. Non, non, non. La spiritualité, c'est un taf. Voilà. La spiritualité, c'est être en haut, c'est d'être dans les étoiles, c'est côtoyer le divin, c'est être entouré d'amour, c'est parler à Jésus, c'est parler aux défunts, et en même temps, c'est être haut, plus bas. Voilà. L'autre jour, je crois que j'ai trouvé le mot qui me convient le mieux pour essayer de faire comprendre ce que je ressens, parce que quand j'ai écrit ce message, je suis toujours en train de dire mais pourquoi je ne suis pas comme les autres? Depuis que je suis toute petite, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Et les guides, ils m'ont répondu, ils m'ont dit mais parce que tu n'es pas comme les autres, ma chérie. Arrête, c'est évident, quoi, c'est tout. Tu n'es pas comme les autres, tu parles aux défunts, tu parles aux anges, tu soignes avec tes mains, tu n'es pas comme les autres. Donc arrête de vouloir être comme les autres, de jouer à être comme les autres. Donc effectivement, je ne suis pas comme les autres, commençons par là. Donc forcément, je ne réagis pas comme tout le monde. Et vous le savez, parce que vous tous qui êtes là, normalement, vous êtes à peu près tous comme moi. Donc vous savez qu'on n'est pas comme les autres, on ne réagit pas comme les autres. Et donc ça ne sert à rien de continuer à se voiler la face. Et donc, ce n'est pas forcément évident. Et en fait, j'ai trouvé que ce qui me faisait peut-être... Alors, je ne peux pas m'exprimer à la place des métisses parce que je ne suis pas métisse. Mais moi, j'ai l'impression d'être une métisse peut-être spirituelle, en fait, vous voyez. C'est-à-dire que j'ai cette conscience de ne pas être ici, de venir d'une autre planète. J'ai cette conscience de ce lien que j'ai avec là-haut, de ce monde qui est plus là, qui me manque beaucoup, 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 même si ça va beaucoup mieux. De pouvoir les voir, de pouvoir les ressentir, de pouvoir être en contact avec ma vraie famille d'âme. Et en même temps, je suis ici aussi sur Terre, donc je suis aussi terrienne. Et souvent, les métis disent que ils sont ni d'un pays ni de l'autre, parce que dans un pays, ils sont trop ceci, dans l'autre pays, ils sont trop cela, ils sont pas assez cela. Eh bien, moi, c'est un peu ça, en fait. Je suis pas terrienne, je suis pas extraterrestre, je sais pas ce que je suis. Et c'est parfois très, 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 très compliqué. Parfois même très, très, très souvent, très, 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 très compliqué à gérer cette histoire. Tant qu'on est dans l'ignorance, euh, tant qu'on est dans l'ignorance de ce monde d'ailleurs, finalement, des fois, je me dis, mais c'est plus simple, en fait. On ignore tout, on est peinard, on est dans le noir, enfin, voilà, quoi. Mais en fait, non, puisqu'on sait que c'est pas pour ça qu'on est venu. Et quand on a réalisé qu'on avait une autre famille, moi, pendant plusieurs fois, pendant des hypnoses, pendant des méditations, j'ai pu les voir, leur parler, et le manque est dur, quoi. Parce qu'on a compris que tout ça, c'était factice, que on n'est pas dans un vrai monde, on est dans un monde d'illusion, que c'est un jeu, que même s'il est compliqué, si les règles sont parfois très dures, c'est quand même qu'un jeu. Et c'est compliqué d'aller d'un monde à l'autre en permanence, c'est très compliqué. Je comprends que essayer de se voiler la face, essayer de ne pas être qui on est,
essayer d'éviter la souffrance, c'est pas la solution. Voilà, donc moi j'arrête avec ça. Je suis cash, je vais aller plus loin, je pense, pendant l'année. Écrire ce message que je vous ai écrit la semaine dernière, c'était déjà compliqué. Je vous dis pas comme j'ai eu peur d'appuyer sur le bouton envoyer. Et puis j'ai été tellement soulagée une fois que je l'ai eu fait. Là, l'autre partie, c'était, j'étais en train donc de méditer, de leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez, bon sang, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et c'était, ben, entre autres ça, c'est fais cette vidéo sans maquillage, montre ta tête, montre-toi, puisque c'est pas ta tête en fait qui est importante, c'est ton message, c'est ce que tu es, c'est d'être authentique. Et donc, voilà, j'ai décidé que j'allais vous montrer à quoi je ressemblais ma tête du jour parce que j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Voilà, j'ai décidé que j'avais rien à cacher, j'ai plus rien à cacher. Et que commencer par avoir de la douceur, de la compassion, pour moi, c'était déjà le principal avant d'en attendre de la part des autres. C'est des messages que je transmettais déjà depuis pas mal de temps parce que j'ai quand même fait déjà beaucoup de travail, il ne faut pas rêver, hein, d'accord? Mais là, je sens qu'on est en train de me faire avancer puissance 10 000. Je l'ai demandé. Vous savez que ce qu'on demande à l'univers nous va bien. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide quand même, parce que 2 janvier, on est combien là, le 18, le 20, c'est quand même allé vite. Là, pour l'instant, donc j'avance pas par pas. En plus, j'ai pas de boulot et parce que je pense que je suis pas forcément capable, peut-être en ce moment, de travailler. J'arrive même pas à conduire. De toute façon, je suis tellement fracassée que j'arrive même pas à conduire. J'arrive à rien. Et d'un autre côté, ça me manque beaucoup parce que le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas faire ce pourquoi je suis venue, de ne pas aider les gens, ça me rend folle. Et j'ai l'impression d'être impuissante et de servir absolument à rien. Alors je passe mon temps sur ma banquette, alors je bouquine, je médite, je regarde des séries, mais j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir froid, j'en ai marre d'être fatiguée, j'en ai marre d'avoir des bouffées de chaleur. J'en ai marre de ne pas arriver à dormir, alors que je suis suivie, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai des thérapeutes, je fais de la médecine chinoise, de la gémothérapie, j'ai de l'homéopathie, j'ai plein de choses, là, je suis très entourée. Mais je crois qu'en fait, il faut juste accepter, là c'est une histoire d'acceptation de ce qui est, de cet état, de me respecter, de pleurer si j'ai besoin de pleurer, de plus jouer la comédie. Et je pense je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez que je fasse un live pour parler de ça, quoi? Je veux dire, à un moment donné, ça me semblait assez personnel. Mais je sais très bien que si on me fait faire cette vidéo, c'est parce que ça va résonner pour d'autres personnes. Et que si j'arrive à donner le courage peut-être à d'autres personnes de faire la même chose, pour sortir de leur carcan, de leur représentation, de leur armure, ça ira peut-être plus vite. On a besoin d'avancer là. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avancer, les artisans notamment de lumière, et que si on n'avance pas, on ne peut pas aider peut-être plus. On verra bien dans quelques temps. Là pour l'instant, je dois vous avouer que si nuit noire de l'âme il y aura forcément une aube. Le soleil va forcément se lever à un moment donné. Mais alors moi, à niveau ressenti, j'ai l'impression d'être à peine à 21h. Hein. On est loin d'être à 6h du matin et que le soleil se lève. C'est pas grave, hein, on va y arriver. Je vais regarder un petit peu les commentaires. Oh là là, bah dis donc. Vous êtes nombreux à me faire des commentaires aujourd'hui. Alors, courage, merci. Beaucoup de difficultés, tellement de belles réussites aussi. Oh, j'arrive pas à voir les commentaires, ça fait que sauter. Ça arrive plus vite que tu crois. Bah, merci, j'espère vraiment. Oui, les hormones sont très influentes sur l'auto-vibratoire et on ne peut rien y faire parce que pour plusieurs raisons, je ne peux pas avoir d'hormones et de toute façon, je n'en peux pas. Donc, il faut bien intégrer tout ça. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Je suis sensible, je me rends compte que je suis sensible aux météorites, je suis sensible aux lunes, je suis sensible aux vents solaires. Je me les prends de plein fouet, sans arrêt. Et alors, depuis plusieurs mois, c'est non-stop. Donc, j'imagine que vous aussi, je ne suis pas toute seule. Hein. Mais alors, je me les prends de plein fouet, c'est horrible.
Euh, Barbara, j'ai vraiment envie de t'écouter, mais je suis malade. Prenez soin de vous. De toute façon, la vidéo, je vais la laisser sur la page et puis je vais voir si quelqu'un sait comment on fait pour les mettre sur Facebook, parce qu'à un moment, sur YouTube, pardon. Parce qu'à un moment donné, c'était facile, mais maintenant, j'y arrive plus. Donc, si vous savez comment on fait pour mettre la vidéo sur YouTube, vous voyez ça, par exemple, pour ceux qui regarderont, si j'arrive à la poster sur YouTube, j'aurais jamais fait de peur, parce que YouTube, c'est vraiment un endroit où on se fait dézinguer, comme on peut recevoir beaucoup d'amour et on se fait dézinguer. Donc avant, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour ne surtout pas me montrer aussi fragile, aussi vulnérable, pas maquillée, à me livrer, à être vraiment 100% moi, et je ne sais même pas si je suis encore 100% moi. Euh, mais là, je vais le faire, parce que c'est ce qui va me permettre d'avancer, de passer peut-être à 22 heures ou à 23 heures dans ma nuit noire. Il faut que j'avance, vraiment, il faut que j'avance. On est tous dans la même situation. Nous sommes tous là pour vous. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous, prends ton temps. Merci. C'est dur de l'accepter, mais parfois j'aimerais être comme les autres. Ah, ça n'arrête pas de sauter, ça m'énerve. Oui, être comme les autres, je crois qu'à un moment donné, ben non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut avancer, ça sert à rien. De toute façon, si on essaie d'être comme les autres, on est malheureux. Donc, ça sert à rien. Ouais, vous êtes cancer. Comment vous savez que je suis cancer? Oui, oui, je suis cancer, c'est horrible. C'est horrible, non, pardon. C'est génial, mais c'est voilà, c'est vrai que c'est l'effet secondaire du cancer aussi. C'est-à-dire que j'ai vraiment chargé la mule, comme on m'avait dit une fois. J'arrive pas à voir les... Bon, j'essaierai de vous répondre en lisant... Ça a l'air tellement simple d'être comme la norme, mais oui, mais oui, mais oui. Mais d'un autre côté, on l'a déjà été, comme la norme, on a déjà été, on les a déjà eu ces incarnations-là où on n'était pas assez éveillé pour comprendre, on n'était pas assez éveillé pour se rendre compte de tout ça. Donc ces gens-là, la norme, si on peut parler de norme, bien entendu, ils auront toutes ces vies-là, ils auront aussi ces incarnations-là. Je suis d'accord parce que ça a l'air tellement plus simple, mais d'un autre côté, c'est comme si on redoublait des classes ou qu'on revenait des classes en arrière. Donc non, merci. Finalement, je préfère rester dans mon chariot, m'en prendre plein la tête et continuer à avancer quand même, plutôt que de revenir en arrière. Euh, Lorsque l'on donne beaucoup aux autres, on se fatigue beaucoup. Repos du guerrier pour éviter le burn-out, pour mieux repartir. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça aussi. Le chariot, il a toujours envie d'avancer. Il n'aime pas trop rester au bord de la route à rien faire, ça le saoule. Et donc, c'est pour ça aussi, c'est vrai que c'est compliqué d'être sur pause parce que j'ai tellement l'impression qu'il y a des choses à faire et ça me saoule de rester là sur ma banquette à déprimer, à pas avoir d'énergie. Ça me rend folle, hein. J'ai aucune énergie. Je suis allée m'acheter des vitamines. Je fais des cures de fruits, de légumes frais. J'ai aucune énergie. Je suis à plat, à plat, à plat complètement. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Faut-il lâcher prise et partir là ou affronter? Je pense pas qu'alors ça a encore sauté. Désolé pour les. J'arrive pas à lire les commentaires, c'est un truc de fou, hein. Lâcher prise et partir là-haut. Lâcher prise, je pense, oui, partir là-haut. Non, euh, on est comme ça parce qu'on lutte beaucoup, beaucoup trop pour être. Moi, je crois que vraiment, j'ai tellement. J'ai vu ça ce matin dans la vidéo. Il disait qu'on pouvait faire une nuit noire de l'âme parce qu'on a trop travaillé sur soi. Mais moi, ça fait des années que je fais que travailler sur moi. Je me rendais compte de la discipline de fer que je me suis imposée. C'est un truc de malade. Et je crois que je suis épuisée de ça aussi. C'est qu'à un moment donné, peut-être que arrête de travailler sur toi, accepte-toi comme tu es. Arrête d'être aussi dur. Voilà. Accepte-toi. Les autres t'accepteront ou pas, finalement. Mais c'est pas grave, parce que ceux qui t'accepteront, ce sont ceux qui méritent peut-être de rester dans ta vie. Les autres, ils partiront, c'est pas un souci. Mais accepte-toi. Voilà. Arrête de lutter à un moment donné. Arrête. Peut-être. Mon fils m'a dit ça la dernière fois. Il m'a dit, mais de toute façon, toi, tu travailles trop sur toi. Ça m'a. Sur le coup, ça m'a interpellée. J'ai dit, ouais, mais tu as peut-être raison. Peut-être que je travaille trop sur moi. Il serait peut-être temps que j'arrête et que je pose un petit peu les armes et que j'accepte d'être ce que je suis. Voilà. Le premier, et en fait, c'est assez cyclique, je me rends compte, parce que
le tout coming out que j'ai dû faire, ça a été d'avouer ma spiritualité à ma famille, à mes proches, à mes amis, de leur dire, ben voilà, moi je suis pas comme vous, je parle à Jésus, je parle aux anges, je parle aux défunts, euh, je me rends compte que je peux barrer le feu, que je peux faire plein de petites choses comme ça, et j'en avais tellement honte, j'assumais tellement pas que ça m'a bousillé une partie de ma vie, quoi. Mais on ne peut pas cacher ce qu'on est de toute façon, donc... Et j'ai l'impression en fait de revivre la même chose. C'est comme si j'avais fait ça. Ça m'a permis d'effectivement avancer pas mal, développer mon entreprise, me montrer, faire des conférences, faire des salons, faire des lives, faire ma chaîne YouTube. C'est vrai que ça m'a libérée du coup de faire ce coming out spirituel. Et là, j'ai l'impression que on me redemande de faire une coming out beaucoup plus personnelle et beaucoup plus intime cette fois-ci. Et j'ai peut-être beaucoup résisté pour ne pas le faire parce que c'était pas... J'ai raconté l'autre jour sous ma publication que j'avais fait il y a quelques années de ça, un live parce que j'avais un message de Marie à transmettre et j'étais dans l'état dans lequel je suis là, massacrée. Et j'ai fait ce live en me disant, écoutez, voilà, j'ai la tête que j'ai, je suis désolée pour la tête que j'ai, mais le problème, c'est pas ma tête, de toute façon, on s'en fout. Le problème, c'est le message que Marie a à transmettre au monde en ce moment. Et j'ai su qu'il y a une personne qui a dit, personne bon bref, qui a dit que c'était un manque de considération de se montrer avec la tête que j'avais. Voilà. Pour moi, le manque de considération, c'est de passer peut-être à côté du message de Marie. Et ça m'a quand même blessée. Et je pense que j'ai remis une couche de protection. Mais là, c'est ce qui m'est demandé, quoi. Peu importe l'apparence, c'est pas l'apparence le problème. C'est d'être qui on est, c'est d'être authentique, c'est d'être soi, d'accepter sa fragilité, d'accepter sa vulnérabilité, d'accepter de dire non, là, je peux pas. Là, j'y arrive plus. Là, c'est compliqué. Et aussi d'accepter de recevoir de l'aide. Parce que alors ça, c'est un autre dossier chez moi qui est compliqué. J'ai grandi à grands coups de on se débrouille tout seul, on ne demande rien à personne, on ne doit jamais rien de... excusez-moi, je vais faire rentrer mon chat. On ne doit jamais rien demander à personne. Alors celle-là, comment vous voulez quand on a été élevé à... on ne doit jamais rien demander à personne, on se débrouille tout seul. Et puis surtout, on ne montre pas qui on est. C'est compliqué, hein, quand on arrive à bientôt 50 ans, d'un coup de dire, ben, écoute, tout ça, ça ne m'a pas servi, il serait temps que ça s'arrête. Donc, ouais, il est temps de dire, voilà, j'ai besoin d'aide, moi aussi, parce que sinon, c'est bien beau d'aider les autres, mais c'est peut-être bien aussi à un moment donné de reconnaître que nous aussi, on a besoin d'aide, hein, et de laisser un peu rentrer les gens dans notre vie, même avec mon mari, c'est terrible, j'ai un mari qui est hyper protecteur, qui est énormément dans le don de lui. Ceux qui le connaissent le savent. Christophe, c'est une perle pour ça. Il est soignant, hein, de toute façon. Il est cancer, donc ça résume bien la situation. Même mon mari, je ne le laisse pas faire. Vous imaginez? Même mon mari, je ne le laisse pas faire. J'ai eu, pareil, une prise de conscience la semaine dernière avec tout ce qui s'est passé et où mes guides m'ont expliqué ça. Ils m'ont dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu ne laisses même pas faire Christophe? Tu ne te reposes même pas sur Christophe. Bah, c'est plus possible, quoi, à un moment donné. Je suis humaine, hein. Je ne peux pas passer mon temps à aider les autres, à aider ma famille, à ne pas m'aider moi et en plus à ne laisser personne prendre soin de moi. Je ne peux pas continuer, c'est pas possible. Donc j'ai compris ça et du coup je suis allée voir mon mari, 14 ans de vie commune quand même, hein, pour lui dire, ben, tu sais quoi, je vais te laisser faire, je vais te donner l'autorisation de prendre soin de moi. Waouh, waouh, waouh. Il était content. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais regarder. Oui, savoir demander, sinon les nôtres nous pensent invulnérables et personne ne comprend quand on ne peut plus donner. Et oui, quand on montre qu'on est un roc, quand on montre qu'on est une guerrière et qu'on ne montre pas l'autre face, la face cachée de la lune en fait. Ben oui, forcément, les gens ne comprennent pas. Alors, tu t'élèves Karine, tu en es là. Oui, ben c'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, hein, je vais m'envoler au moins si ça continue comme ça parce que
Pour bien s'envoler, il faut bien descendre quand même, hein. Ça bouge, transformation. Qu'est-ce que... Les anges me disent que vous avez besoin de repos, beaucoup de repos. Oui, bah oui, j'ai compris. Mais ça serait bien, les anges, s'ils pouvaient m'aider à dormir aussi, parce que pour récupérer, il faudrait que je dorme un petit peu. Et alors, vu les nuits que j'ai, je dormais presque mieux quand j'étais jeune maman et que je venais d'accoucher, hein. Euh, alors, je regarde du repos, du repos. Je vais me reposer. J'ai ouais, j'ai de nouveau envie de dessiner, donc je pense que je vais me remettre un peu au dessin, je vais m'écouter. Je leur ai remis les problèmes financiers. J'ai voilà, vous savez de toute façon qu'il va falloir qu'on vive, vous savez qu'il va falloir qu'on paye le loyer, vous savez tout ça. Euh, et moi, je passe du temps dehors aussi. Je promène un peu plus mon chien. J'ai besoin d'aller beaucoup plus dans la forêt au bord de l'eau. Mais voilà, ça me manque. Franchement, ça me manque. Les formations, rencontrer du monde, transmettre des messages, ça me saoule, ça me saoule. Et de toute façon, patience, hein, je le dis assez. Voilà, il faut accepter ce qui est, il faut vivre l'instant présent, accueillir. Euh, voilà, moi si vous avez des messages, je veux bien, parce que alors, en plus c'est un peu silence complet là-haut, hein. Je suis un peu énervée par moment parce que c'est un peu silence complet, ou alors je suis plus en état d'entendre. Mais donc si vous avez des messages, envoyez-moi les en privé, pourquoi pas, je prends, hein, puisqu'il faut demander de l'aide. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour ceux qui sont dans la même situation que moi, j'espère que ça a pu vous aider un peu. Euh, Essayez d'être authentique. Essayez je crois qu'on est vraiment dans cette énergie de libération, j'arrive plus pas à être. Vous savez que en plus, ils me l'ont expliqué, mais je pensais, c'est fou ça aussi, parce qu'on pense qu'on tient les choses, on pense qu'on a avancé jusqu'au jour où on est de nouveau confronté à un mur, on me dit, ah, tu vois, eh ben, je vais te faire comprendre quelque chose. En fait, ce qui est en train de me venir, c'est, alors moi qui suis absolument pas matheuse du tout, j'ai quand même eu mon bac B avec 2 sur 20 en maths, donc ça vous donne un peu une idée de mon niveau de mathématiques. Mais en fait, c'est vrai, ils disent que c'est comme quand on apprend des maths, par exemple au CP, à la fin du CP, on se dit « ouais, ça y est, c'est bon, là, j'ai compris ». CE1, paf, ça se corse. Et hop, ça y est, j'ai compris. Et puis CE2, ça se corse. Et pareil pour les langues, hein, d'ailleurs. On croit qu'on a compris le truc, et après, ben, tu as compris, du coup, on peut passer au niveau supérieur. Ben, je pensais que j'avais compris quelque chose, mais je pense que du coup, j'y suis encore pas. Bon, je peux faire mieux. Oui, ils sont en train de dire, mais tu peux, c'est juste parce que tu peux faire mieux. Donc allons-y, faisons mieux. De toute façon, j'ai demandé, donc voilà, faisons mieux. Et, euh, et faire mieux, c'est assurément enlever l'armure, hein. Voilà, l'armure qui ne sert plus, l'armure qui ne protège pas. L'armure, oui, forcément, ils sont en train de me montrer, si tu as une armure, tu fais comment quand tu grandis? Elle va plus, l'armure. On est d'accord. Les animaux muent, ils se débarrassent de leur ancienne peau quand ils grandissent, certains animaux. Et en fait, c'est la même chose, c'est comme une mue, on est en train de me montrer, on me dit voilà, ton armure, tu es à l'étroit dedans maintenant, elle te protège plus, elle te protège plus. Il faut que tu la fasses péter pour pouvoir grandir et sortir. Ça a du sens, oui. C'est très joli comme image en plus. Donc, on va faire péter l'armure, hein, doucement, piano, piano. Déjà, j'ai fait beaucoup en 15 jours. On va continuer. Oh là là, dis donc. Attention, faire mieux, ce n'est pas faire plus. Non, effectivement, Anne, c'est même faire moins, visiblement. C'est même faire encore moins. La chrysalide, complètement, c'est ça. Euh, Quelle belle idée, le dessin. Ouais, bah, c'est vrai, c'est un petit moment que j'en ai pas fait. Bon, je dessine pas de fou, hein, mais c'est vrai que j'aime bien avec les tutos un peu. Et puis ça permet ça, les mandalas aussi. Il faut que je me remette au mandala pour. J'arrête pas de façon de tirer les cartes créativité, créativité. Donc bon, ben voilà, on va s'y mettre, hein. Euh, Karine, si tu t'acceptes, les autres t'accepteront tel que tu es, ne change pas pour les autres. Non, mais je l'ai assez fait. Donc effectivement, j'ai déjà fait un gros travail là-dessus parce que je vous promets que si vous m'aviez connu à 20 ans, mon Dieu, c'était vraiment dramatique. Quand j'y repense, c'était vraiment dramatique. Mais oui, oui, non, j'ai déjà bien commencé. Puis alors vraiment, mais là, m'en fous, m'en tape, quoi, hein, franchement. Euh, euh,
Bon, je regarderai les messages parce qu'il n'y a pas moyen de les garder. Plein d'amour pour toi de Belgique. Je vous ai consulté, je suis cancer aussi. Ah, c'est pour ça. Ouais, le cancer, c'est vrai qu'il est hypersensible, hein. Donc voilà, alors dans cette période un peu fatigante sur tous les plans, je vais vous laisser en vous souhaitant tout le meilleur. Je répondrai aux commentaires de manière individuelle après la vidéo parce que j'arrive pas à, je sais pas comment ça se fait, j'arrive pas à garder les commentaires qui font que bouger. Vider les anciennes énergies, oui, ça c'est tout à fait ce qu'on est tous en train de faire de toute façon. On a demandé à passer en 5D, ben voilà, on y va, hein. Alors je vais essayer. Ah, ça m'énerve! Dès que j'essaie de lire, ça passe au message en dessous. Bon, tant pis, j'essaierai de... Bon, voilà, je vais essayer donc de mettre cette vidéo sur YouTube. Je ne sais pas comment on fait, il doit y avoir un moyen. Je savais le faire avant, d'enregistrer la vidéo sur mon ordinateur, de la récupérer et de la poster. J'espère que je vais y arriver. J'espère que ça aura aidé certains, que ça n'aura interpellé d'autres, que ça pourra avoir donné peut-être le courage à d'autres de faire la même chose. Soyez-vous, écoutez-vous, reposez-vous si vous en avez besoin. Parfois, il faut pouvoir, voilà, comme vraiment la chrysalide, le papillon, il faut se poser pour pouvoir grandir. Même si ça fait mal, même si on n'est pas habitué à ça, même si on a l'impression d'être inactif, impuissant. En plus, on est en hiver, donc en hiver, on se repose. Merci, 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 merci pour tout votre soutien, pour tous vos messages, pour votre amour. Je reviens vers vous dès que j'ai autre chose à vous raconter. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Merci d'être là.